Donc nous, notre projet, il s'intéresse aux anomalies du développement rénal et c'est un projet qui a été réalisé à Toulouse, à l'I2MC, Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires. Alors ces anomalies du développement rénal, qu'on appelle en fait en anglais les CACUT, elles sont développées en général in utero pendant la grossesse. Elles concernent environ 4000 fœtus par an et surtout elles sont responsables de 50% des cas d'insuffisance rénale pédiatrique. Et si on regarde un petit peu le devenir de ces fœtus, en fait, certains d'entre eux iront super bien, ils auront une fonction rénale tout à fait normale après la naissance, mais d'autres, au contraire, auront un pronostic bien plus sombre puisque eux développeront très précocement une insuffisance rénale sévère. Et la difficulté, c'est qu'en fait, actuellement, les cliniciens n'ont pas de méthode adéquate pour prédire à l'avance quelle sera la direction que prendra le fœtus. Et cette absence de méthode, en fait, gêne énormément la prise en charge des grossesses CACUT et ça conduit à au moins deux conséquences. La première conséquence, c'est qu'on observe un nombre assez important d'interruptions de grossesse qui sont effectuées, en fait, de manière cliniquement injustifiée. Et la deuxième chose, c'est que ça conduit à la naissance d'enfants chez qui on n'avait pas bien anticipé le démarrage de la dialyse ou des soins palliatifs. Alors récemment, au laboratoire, en utilisant une cohorte de 104 fœtus atteints d'un CACUT bilatéral, donc qui touchait les deux reins, et grâce à une technologie qui était performante, mais qui est quand même assez compliquée à mettre en œuvre, qui est la spectrométrie de masse, on a montré la présence dans le liquide amniotique d'une petite protéine qu'on a appelée TIMO et qui était très très fortement associée à la sévérité des atteintes rénales chez ces fœtus. Et à droite, le graphe montre que chez les patients au pronostic sombre, dans leur liquide amniotique, on a une abondance à peu près 50 fois plus élevée de ce peptide TIMO. Et si on regarde les performances de ce peptide TIMO dans le liquide amniotique, en fait, il est capable de prédire le devenir rénal de ces fœtus CACUT avec une sensibilité à peu près de 71%, une spécificité qui est très élevée, 97%, et l'air sous la courbe de Rock était aussi, elle, très très élevée, autour de 0,95. Et le point important, en fait, c'est que les performances de cette petite protéine TIMO étaient bien meilleures que celles des méthodes actuellement disponibles, qui sont essentiellement des méthodes échographiques, méthodes qu'on avait appliquées soit dans notre cohorte, ce qu'on a appelé la cohorte Bioman, soit tirées de la littérature. Donc, en fait, le projet qu'on avait avec Orchid et financé par Orchid, c'était de développer une méthode. Alors une méthode obligatoirement simple pour mesurer dans le liquide amniotique l'abondance de cette petite protéine TIMO chez les fœtus CACUT. Et la stratégie qu'on a choisi d'utiliser, c'était la stratégie d'ELISA compétitive. Donc là, très très brièvement, le principe. En fait, on immobilise sur une plaque des antigènes de référence. Ces antigènes, c'était soit bicolore la protéine TIMO, soit unicolore juste un morceau de cette protéine TIMO, peu importe. On dispose d'anticorps capables de reconnaître ces petits morceaux. Et ce qu'on regarde, c'est que la capacité qu'a notre molécule TIMO présente dans le liquide amniotique à déplacer l'interaction entre l'anticorps et l'antigène de référence. Et pour mettre au point cet ELISA compétitif, en fait, on avait deux points au cahier des charges. Il fallait qu'on produise un anticorps qui était capable du coup de reconnaître bien sûr TIMO, et puis surtout, cet anticorps devait être incapable de reconnaître d'autres peptides présents dans le liquide amniotique, de structure très proche de notre peptide d'intérêt TIMO, mais qui ne possédait pas de potentiel biomarqueur. Et on a confié en fait cette mission, dans le cadre d'Orchid, on l'a confiée à une boîte privée lyonnaise qui s'appelle Biothem. Donc voilà les résultats obtenus par Biothem. Donc Biothem a immunisé des souris avec uniquement un fragment, la première moitié du peptide TIMO. Ils ont récupéré le sérum de ces souris et testé en ELISA compétitif ce sérum. Donc c'est ce que vous avez en haut à droite. Si on regarde ce sérum, très bien, il est capable en blanc de se lier soit au petit antigène de référence, soit à TIMO de référence totale. Et puis,
Le peptide TIMO est capable de réduire cette interaction, ce sont les barres noires, réduire l'interaction dans les deux conditions qu'on avait testées. Donc parfait, ça veut dire que dans le sérum, il existe des anticorps capables de reconnaître TIMO. Donc on a continué, enfin Biotem plutôt a continué. Il a récupéré les lymphocytes de ses souris et en gros, il s'est débrouillé pour transformer ces lymphocytes en usine à fabriquer des anticorps que l'on va appeler des hybridomes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on teste la capacité des surnageants issus de ces hybridomes à lier toujours les petits antigènes de référence et à avoir une liaison déplacée. Donc là, si on regarde à gauche, la barre blanche, parfait, il y a des surnageants capables de se lier au petit antigène de référence. Mais malheureusement, en fait, TIMO en entier est incapable de déplacer cette liaison. Donc là, en fait, l'ELISA compétitif ne marche pas. Et si on regarde à droite, ça ne marche toujours pas. Il n'y a aucun surnageant qui est capable de lier directement le fragment entier de TIMO. Donc en fait, ces résultats, ce sont des résultats négatifs qui ont signé en fait la fin de notre projet avec Biotem et qui, heureusement quand même, n'ont pas signé, en tout cas on l'espère, la fin totale du projet. Donc en fait, on a deux plans B pour essayer toujours d'aboutir à notre objectif. Le premier plan B, c'est de toujours continuer dans la stratégie ELISA compétitif, mais cette fois-ci en développant une autre stratégie qui est la production d'anticorps via le phage display. Et ça, on va le faire en collaboration avec une plateforme à Montpellier. Et le deuxième plan B, c'est de mesurer l'activité protéasique dans le liquide amniotique des fœtus à l'origine du peptide TIMO et de façon à finalement avoir non pas dosé, non pas TIMO, mais l'activité de l'enzyme qui aurait pu produire ce peptide. Donc à l'issue de tout ça, on espère être capable d'avoir un test simple pour prédire à l'avance, in utero, objectivement et efficacement le devenir postnatal rénal des fœtus CACUT. Et puis l'idée, c'est d'essayer de réduire le nombre d'interruptions de grossesse donc effectuées à tort et d'anticiper la dialyse ou les soins palliatifs pour les petits qui sont prédits à très haut risque d'insuffisance rénale. Voilà, et pour terminer, donc, je voudrais bien sûr remercier tous les gens du laboratoire, Jost Chanstra, le directeur de l'équipe, Julie Klein, Benjamin Breuil, Stéphane de Kramer qui était le clinicien, et bien entendu Orchid qui a financé ce projet. Je vous remercie. Merci à vous, merci Bénédicte.